Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Sega Retro Vieux. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu bien sympa, bien rétro aussi, qui est donc sorti que sur Saturn. Il s'agit d'Elevector Action Returns. Le jeu est sorti également dans sa première mouture sur différentes consoles. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû le connaître du fait que ça soit juste des ascenseurs qu'on doit prendre pour tuer des ennemis. Le concept du jeu est plutôt simple. Il est sorti en 97 en arcade et sur Saturn. Le jeu vous donne le choix entre trois persos avec différentes caractéristiques. Il n'est sorti qu'au Japon, bien sûr, malheureusement, encore une fois. Graphiquement, c'est une belle 2D, mais c'est pas non plus... voilà, certains diront oui, mais la Super Nintendo peut sûrement faire des graphismes comme ceci. J'irai peut-être pas jusque-là, mais voilà. Donc, comme vous constatez, on a pas mal d'ennemis à détruire. Les ascenseurs descendent par eux-mêmes. On ne peut pas non plus, c'est-à-dire si on tombe dans le vide, ben c'est la mort assurée. On peut faire des jumps de chaque côté, par exemple. Là. Il y a des chiens, il y a des points ramassés, on a des bombes, on a différentes armes. On peut aussi... Ah voilà, là c'est par exemple, c'est assez spécifique, il faut avancer quand même dans le jeu. Et on doit absolument prendre, va savoir pourquoi, les portes rouges pour valider un stage. On ne peut pas le faire sans. Je ne sais pas pourquoi, mais ça a été fait comme ça. Le jeu a une difficulté, on va dire, croissante. Là, vous voyez, j'ai un lance-roquette, c'est vraiment excellent. Ouais, j'ai pris autre chose. Hop, une bombe que j'ai ramassée dans les portes bleues. Donc on avance. Alors faut pas croire, le jeu il n'est pas que sur un bâtiment ou des choses de ce type-là. Vous voyez là j'ai été un peu blessé. On ne meurt pas tout de suite, peut-être pour des balles oui à mon avis, mais quand on se fait frapper non c'est différent. On peut interagir avec le décor. Voilà. Musique assez simple, un peu blues. On peut faire que l'ascenseur monte ou... Hop, et voilà. Et là, je pense que j'ai dû terminer le premier niveau. Pas encore. Je vais prendre... voilà, il se fait écraser là, vous avez pu voir. Hop, le niveau est terminé. Et on continue. Donc le jeu, malgré qu'il ne soit sorti qu'au Japon, n'a en aucun cas besoin d'être traduit. Il est de nos jours très cher. On tourne autour de 150 €. Donc c'est pas donné, il faut dire ce qui est pour un jeu qui est pas difficile à trouver, mais tout de même je pense qu'il est voilà, il est trouvable. Bien sûr, il vous faudra une Saturn qui soit modifiée ou une Saturn japonaise, peu importe. Alors ça c'est quelque peu ennuyeux dans le jeu, c'est que tant que vous n'êtes pas rentré dans la porte, elle sonne perpétuellement. Je sais pas pourquoi. Ah, c'est un bon petit jeu défoulant, c'est pas mal des fois parce qu'honnêtement, quand on n'a pas envie de se prendre la tête, on allume le jeu là, hop, et puis on se fait une petite partie rapidos, sans se prendre la tête, en se disant bon, faut que je sauvegarde, faut que j'avance, que je fasse évoluer mon personnage ou je ne sais quoi. Ouh, elle m'a fait mal celle-là. Donc, le jeu a vraiment
J'ai pas encore utilisé grenade. Là, il y a pas mal d'ennemis là, on peut le constater. Alors, les ennemis sont un peu pénibles. Bon, voilà, voilà. Là, à mon avis, en 3 coups, je vais mourir. Il faut que je fasse attention. Il y a des sortes de mecs un peu zombies, je sais pas pourquoi, mais... Voilà, j'ai réussi à passer le stage. Et ça ne se passe pas que dans des bâtiments, vous allez le voir après. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce jeu qui est fort sympathique quand même. Et faut pas oublier qu'on peut jouer à 2 également. Malheureusement, j'ai personne avec qui jouer là, mais c'est vraiment sympa à 2. À 2, ça fait un peu Metal Slug, le précurseur, on va dire. Du jeu beat'em up sur Neo Geo et qui bon, a un autre style on va dire, mais une 2D qui veut qu'on avance de gauche, droite et ainsi de suite. Donc là on est dans un aéroport. Je ne sais pas exactement combien il y a de niveaux. On a aussi des caméras là que j'ai détruit là, ce qui nous permet justement d'éviter qu'on nous repère. Hop, là j'essaie de... Non, je peux pas. Alors. Tac, on peut pas descendre. Alors là, il y a pas mal d'ennemis, un classique. Oh, oh ben voilà, je suis mort. Hop, voilà, c'est un mini boss, on va dire, avec des ennemis qui ont des jetpacks. Encore un coup et je suis mort. Il n'est pas facile hein, le jeu, hein, surtout que je joue pas souvent ce jeu-là, donc ah, voilà. Décidément, on va prendre un autre. Tac. Oh, la vitesse, il est pas terrible, hein, monsieur. C'est marrant parce que c'est souvent des Doberman, on sait pas pourquoi. Ça peut pas être des pitbulls comme chien. Et là, on rentre même dans l'avion. Voilà, donc Action Elevator Return est un jeu que je conseille pour ceux qui peuvent y jouer à 2. Parce que c'est sympa. Parce que voilà, c'est défoulant, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, on tire, voilà. Les graphismes, comme je vous ai dit auparavant, c'est un peu proche de la Super Nintendo plutôt que Saturn, mais voilà, après ça reste un bon jeu quand même. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que vous reviendrez pour voir une vidéo toujours sur Sega, que ce soit Saturn, Dreamcast ou Mega Drive, avec des jeux relativement peu connus. Voilà, à bientôt, merci.